Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver, très heureuse. On va s'occuper de la guidance des cancers aujourd'hui pour la semaine du 23 janvier 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. On va regarder tout de suite les énergies dominantes pour les cancers. On a le conditionnement, on a les possibilités. En dos de deck, on a quoi? On a l'avarice, le ralentissement, la compréhension et enfin la plénitude et la confiance. Ça arrive derrière. Donc là, qu'est-ce qu'on dit à nos amis cancers? On vous parle d'un conditionnement, on vous parle des possibilités. Cette carte de conditionnement, elle vous dit vous avez quelque chose d'attaché à la patte, vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer. En fait, on vous dit que vous faites partie des moutons. Vous avancez comme un mouton. Vous voyez ce lion-là qui a un mouton sur lui qui est déguisé, c'est un lion en réalité. Et pourtant, il suit les moutons. Pourquoi? Parce qu'on est conditionné. C'est le système qui veut cela. Alors qu'on vous dit, vous avez tellement de belles possibilités. Là, vous avez cet aigle qui a pris de la hauteur. Et lui, il voit le chemin. Il voit les opportunités qu'il y a devant vous. Et vous ne les voyez pas parce que, eh ben, avec ce conditionnement, c'est comme si vous ne voyez pas tout ce que vous avez. Vous voyez? Là, c'est comme si vous cachiez votre argent, vous cachiez vos biens parce que vous n'avez même pas conscience d'avoir tout ce que vous avez. Du coup, ça vous ralentit sur votre chemin, ça vous empêche de comprendre qu'il y a des tas de gens qui sont là, qui veulent vous aider. Pour atteindre ce niveau de plénitude et de confiance en vous, en réalité, là, les cancers, on va vous demander de sortir de votre conditionnement. On va vous demander de sortir de votre zone de confort. En sortant de votre zone de confort, vous allez voir enfin les possibilités que vous avez, les opportunités qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous. Ok? Concernant la triade, on parle de bénédiction, on parle de paix, on parle de réussite. En dos de deck, on a la carte de la mort suivie de l'équité. Alors la mort, n'ayez pas peur, ça n'est pas la mort, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine là pour les cancers. Alors, je vois bénédiction, paix, réussite. Peut-être qu'enfin, certains cancers ont réussi à s'harmoniser, à s'aligner, à aller beaucoup mieux, à s'aimer peut-être. Et du coup, ça leur apporte enfin de la paix. Ils ont enfin réussi à s'accepter tels qu'ils étaient, avec leurs qualités, leurs défauts. Et ça, c'est très très important. Du coup, vous êtes sur la fin d'un cycle qui était peut-être un peu noir, un peu morbide. Et là, vous retrouvez l'équilibre. Et puis c'est pour un moment parce qu'on a la carte du saut derrière, ok? Donc là, je dirais que là, certains cancers ont retrouvé l'équilibre. Est-ce que c'est parce qu'ils sont sortis de leur zone de confort, qu'ils ont vu les possibilités, ils se sont dit c'est bon, je me lance maintenant, j'en ai marre d'attendre que les choses se passent, je vais écrire moi-même le scénario de ma vie. Bah, on vous dit ok, hein, la bénédiction c'est vas-y. Ça va en plus vous apporter une paix intérieure incroyable et puis surtout vous allez réussir. Donc ça c'est plutôt beau. Alors côté vie quotidienne, on vous parle de parole, on vous parle de naissance, on vous parle de travail. En dos de deck, on a la loi avec le changement, la clairvoyance. Euh, voilà, donc pour certains, là, ils ont des projets, ils sont en train de parler de projets, ils ont des projets de travail. Peut-être qu'ils ont envie de changer, parce qu'on a la loi. Ils ont besoin d'un travail qui les équilibre peut-être plus. Oui, mais ils ont la tête, ils ont le changement. Là, ils sont en train d'ouvrir les yeux, ils sont en train de regarder ce qu'ils vont pouvoir trouver, parce que ça repart. Je dirais que pour certains, à la maison, c'est pas la joie. Peut-être que le travail les accapare de trop et du coup, ça les empêche. On parle séparation, on parle machin, parce qu'on se prend les réflexions. Je pense que les cancers, oui, t'es jamais là, nanani, nanana. Donc là, ça commence à discuter nouveaux projets. Pour certains, bien sûr, ça va être naissance, hein. Mais pour d'autres, c'est vraiment des nouveaux projets, ça concerne vraiment le travail où vous allez à reculons en ce moment, ok? Et vous avez besoin de vous équilibrer, et d'équilibrer la vie pro et la vie perso. Donc là, vous êtes en train de... et vous avez envie de changement, donc vous y pensez, ça cogite, et vous allez voir. Alors, côté pro, on vous parle d'intelligence, on vous parle de méchanceté, on vous parle de ruine. Bah, dis donc. Euh, En deux decks, on a la beauté, on a le trafic, on a l'étoile de la femme qui vous protège. Il y a une élévation, il y a quelque chose de mieux qui arrive là. On vous dit, la carte centrale étant la carte méchanceté, on vous dit qu'il y a peut-être des gens autour de vous pas très bien intentionnés, de faire attention. Vous avez posé les armes. Vous n'êtes pas violent. Donc du coup, vous allez plutôt vous servir de votre intelligence, de vos connaissances, de ce que vous avez pour pouvoir contrer cette méchanceté. Et la ruine, c'est simplement des gens qui essayent
qui essaie de vous faire tomber d'où vous êtes. Ils vous jalousent, ils ont envie de vous regarder tomber. Et en fait, la carte de la beauté vous dit que vous n'allez pas tomber parce que vous avez l'intelligence, vous avez les connaissances, vous savez ce qu'il faut faire pour contrer ces gens de mauvaises intentions. Ok? Enfin, mon petit oracle espoir, il vous parle de mettre de l'équilibre dans tout le chaos que vous avez. Et c'est exactement ce que vous vivez là, pardon. D'avoir des pensées positives, ça va vous permettre de prendre du recul, de la distance par rapport aux événements. Vous êtes protégé, il y a des épreuves. Alors, épreuve, ça peut être une épreuve de la vie, ça peut être également, pardon, un examen, un entretien d'embauche ailleurs, un entretien annuel, quelque chose comme ça. On vous dit que ça y est, c'est fini, vous allez arrêter d'avoir une vision limitée, vous ouvrez les yeux, parce que je vous disais, vous avez des tas de possibilités, discussion encore, vous arrêtez de tourner en rond, on vous parle de méditation et de gratitude, donc en fait, on vous parle de vous recentrer sur vous, de penser à vous, et vous allez ressentir un bienfait, parce que du coup, vous arrêtez de vous bercer d'illusions, vous allez changer de direction pour certains, et ça va être, oh, il y a un contrat qui arrive, et ce contrat, c'est un véritable cadeau, avec une fin de cycle. Bah écoutez, les cancers, c'est plutôt pas mal ce qui vous arrive là, ce qui va arriver. En côté tarot des anges, j'ai le roi de terre qui vous dit une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas, c'est sublime. Le 9 d'eau, ça vous dit que votre souhait se réalise, que les soucis s'estompent et vous êtes en plein dans l'amour de la vie, ben c'est magnifique. Le 4 de terre, lui, vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires et partager ses richesses avec les moins nantis. Ne soyez pas égoïste. En dos de deck, j'ai le chevalier d'eau qui vous dit tomber en amour ou faire une demande en mariage. Ah ah, nécessité de bien pondérer ses émotions et une invitation à un événement social. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, là, votre tirage les cancers cette semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre en côté sentimental? On a la carte de l'amour, on a la carte intérêt et on a la carte attirance. En d'autres decks, j'ai la carte de la bonté. Alors, alors, qu'est-ce que j'ai? Là, bah écoutez, vous êtes vous, alors vous cancer, vous êtes peut-être amoureux ou vous vivez peut-être une relation amoureuse où il y a une forte attraction. Simplement, vous vous demandez si vous êtes bien, si vous avez bien les mêmes intérêts. C'est-à-dire, est-ce que, parce que avec ce cœur, avec l'argent à l'intérieur, c'est comme si vous demandiez si c'était pas un intérêt financier que la personne a pour vous ou que vous avez pour l'autre. Donc, demandez-vous si vous avez les mêmes intérêts. Si vous avez les mêmes intérêts, ok, l'attirance est ok, il y a la bonté, c'est plutôt pas mal. Par contre, en carte conseil, j'ai quand même, on vous dit méchanceté, donc méfiez-vous, ça fait 2 fois la méchanceté, elle tombe sur le même alignement. Jalousie, cancan, rivalité. Il y a peut-être des gens qui sont jaloux de vous autour de vous, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, peut-être votre partenaire tout simplement. Donc attention, cancan, rivalité, faites attention à ce que les gens disent autour de vous, ne vous laissez pas faire les cancers. Ensuite, on termine avec mon oracle des chercheurs de lumière qui vous parle de conquête, qui vous parle de reliance, qui vous parle de résistance. En dos de deck, j'ai la force personnelle suivie de la reconnaissance. Écoutez, là les cancers, pour moi, vous partez, je vois bien, vous sortez de votre conditionnement, vous avez décidé d'avoir la paix, d'être acteur, là, vous avez des projets de travail, enfin, vous êtes vraiment dans le mouvement. Donc là, pour moi, vous partez à la conquête de votre vie, vous partez à la conquête de votre bonheur. Là, c'est ce qui se dessine. La reliance, c'est que bah, vous avez bouclé la boucle et que du coup, vous êtes, comment dirais-je, vous savez où vous allez, vous êtes un pilier. Pour votre famille, pour les gens qui vous entourent, vous êtes un pilier, vous êtes un phare, vous les éclairez parce que vous savez où vous voulez aller et vous avez repris votre vie en main, ce qui fait que vous êtes plutôt quelqu'un qu'on suit, d'accord? Et puis la résistance, ben, c'est parce que malgré tous les obstacles, vous êtes acharné. La résistance, c'est pour vous dire que continuez, tenez bon, tenez le cap, vous allez réussir, d'accord? Voilà, bah écoutez les cancers, je pense qu'on a fait un bon petit tour pour la semaine qui arrive. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez me faire parvenir vos messages. Vous pouvez également envoyer des mails sur lotuspourbe74
gmail.com. Je mets l'adresse dans la description de toute façon. Si vous voulez une guidance privée, bah écoutez, c'est pareil, ça se passe par mail. Vous m'envoyez un petit mail et puis moi je vous envoie les modalités de comment on peut faire et puis mes tarifs. Et puis ensuite, bah, vous décidez si oui ou sinon on continue ensemble. Voilà. Je vous fais de grosses bises, je vous embrasse bien fort. Surtout prenez bien soin de vous, c'est important en ce moment. Je vous dis à très vite.